Je trouve pas ça terrible. Alors, je sais pas ce que vous trouvez. À ce moment-là, tu changes de chaîne. Non. Alors attendez, Julien, parce que là, t'es en train de te présenter, mais là, attends, on n'est pas encore commencé dans le débat, parce qu'on va quand finir de présenter les personnes. Gérard Louvain est également avec nous. Gérard Louvain, qui doit être le producteur de cette émission, non? Bonsoir. C'est lui le producteur de cette émission pour de vrai? Ouais. Putain, mais ce mec-là, il est archi blindé. Oui, je suis blindé de thunes. Je suis le producteur de cette charmante émission. D'accord. On y va, donc allez-y, Gérard Louvain, peut-être à vous de commencer. D'accord, donc en tant que producteur de l'émission, j'aimerais vous expliquer comment j'ai eu cette brillante idée. Déjà, on vous remercie d'avoir bien voulu témoigner sur l'antenne de Fun Radio, merci d'avance. Bah écoutez, j'ai même une émission à vous proposer, mais bon, je vous parlerai de ça plus tard. Ouais, je veux bien, ouais. Alors, moi, l'émission que j'ai eue, c'est, je voulais cibler un public de beauf entre 19h et 20h. Donc je me suis dit, je vais engager le plus grand clown, à mon avis, de la télévision, le dénommé Lagaffe. Et qui sait parler aux beaufs, hein, surtout. Qui sait parler aux beaufs, et qui sait surtout les capter. Ouais. Donc il n'a même pas eu besoin de travailler, il s'est habillé naturellement en veste bigarrée aux couleurs chatoyantes. Oui. C'est même pas vous qui lui avez demandé de s'habiller comme ça, c'est lui d'instinct qui a voulu le faire. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je lui ai demandé de s'habiller en costume cravate. D'accord. Non, attendez. Écoutez, je suis quand même le producteur. Attendez, alors laissez parler Gérard Louvain. Moi, je peux vous dire une chose, que de toute manière, c'est déjà, c'est pas machiné par Gérard Louvain comme on a là au téléphone. Pour l'instant, moi, je peux vous dire une chose, que là, vous n'êtes pas Gérard Louvain. Écoutez, je suis Gérard Louvain. Non. Gérard, merde, arrête. Je vois tous les soirs le générique, il n'y a pas de Gérard Louvain là-dedans. Parce qu'il se fait très discret. Non, c'est pas du Gérard Louvain. C'est ma société Coyote. Gérard Louvain. Qui produit cette émission, je suis désolé, monsieur. c'est pas fait par Françoise. Non, j'y crois pas, moi non plus. Ah bon? Non. Vous êtes vraiment pas, vous êtes le vrai Gérard Louvain ou vous êtes je vous assure, monsieur Max. Non. Moi, je peux vous le confirmer. Bon. Ça a jamais été. Ça a jamais été Gérard Louvain qui faisait le Big Bill. D'accord. Mais il réalise pas. Non mais attends, Gérard, on n'a jamais dit qu'il était réalisateur. Gérard Louvain est producteur. C'est pas la même chose. Moi, en tant que responsable de la CBD, je confirme que c'est Gérard Louvain. Voilà. Non, attends, toi, je confirme. Qui C'est Gouraille. Ouais. Je confirme que c'est Gérard Louvain. Ouais, bon. C'est ça. Même en étant contre le Big Deal, bien sûr. Arrêtez de croire que toutes les émissions sont produites par Marité et Gilbert Carpentier. Attendez, s'il vous plaît, on va essayer de se concentrer un tout petit peu et de revenir dans le débat. On va demander donc à Julien, qui est apparemment un anti-Big Bill. Pourquoi es-tu contre le Big Bill? Moi, je trouve ça un peu con d'avoir une marionnette qui se balade dans un écran et un guignol qui fait le... Non mais Gérard nous a quand même expliqué un soir, et peut-être qu'on aura l'occasion de terminer l'émission à 1h du matin avec la rediffusion de ce moment mémorable de radio, que Gérard nous a expliqué que le Big Bill, c'est la bête qu'il y a dans l'écran. Oui. François, tu confirmes? C'est pas une bête, hein. C'est qui? C'est disons que c'est une bête, si tu veux. Non mais c'est quoi alors? Je sais pas, moi je connais pas bien. Comment te l'expliquer? C'est un bonhomme, je veux dire, c'est pas un bonhomme, c'est un genre de marionnette extraterrestre. Attends, Gérard, c'est quoi? C'est un extraterrestre. Voilà, un extraterrestre. Alors, pour dire à Julien là. Ouais. Donc, si t'aimes pas le Big Bill, comme François t'a dit, tu changes de chaîne. Ouais, mais j'ai que là. Tu changes de chaîne. Non mais moi je vais dire une chose, que le Big Bill. Ceci dit, t'as entièrement raison. Ceci dit, moi je suis entièrement d'accord. Moi je suis en attente. Jenny, honneur. Jenny est avec nous? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir Johnny. Bonsoir Johnny. Bonsoir Jenny. Jenny. Ça va bien? Oui, je suis une des 4 gaffettes de la gaffe. Ah, ça fait plaisir, hein Gérard? Bonsoir Gérard. Bonsoir. Je crois que tu es fan. Moi je regarde tous les soirs avec Sandy. Ça fait plaisir. Ça t'excite? Moi, rien qu'à vous voir faire les conneries, pas mal. Ça nous fait plaisir en tout cas. Alors comment ça se passe d'abord avec Vincent Lagaffe? L'ambiance, est-ce qu'elle est bonne dans le Big Bill? Pas du tout. Ah bon? Contrairement à ce qu'on croit, à l'écran, il a l'air sympa, mais en fait, c'est un vrai connard. Ah merde. Et en plus, c'est un obsédé sexuel. Oh, ouais. Non. C'est la fausse. Hein. Alors, oui. Nos cuisses et nous, on en a marre. Seulement, on peut rien faire. Non, c'est pas vrai. Non, mais attends, mais Gérard, faux. mais c'est pas parce que, attends, on parle, vous parlez de ce que vous voyez à l'antenne. Elle vit avec, donc peut-être que ça se passe en dehors des plateaux, vous le voyez pas, ça. Comment vous pouvez tout savoir? Comment Françoise est, parce que vous êtes fan et que vous appréciez cette émission, et d'ailleurs, ça juste dit, parce que non, mais même, de toute manière, nous, déjà, dès qu'il commence l'émission, moi, je peux te dire une chose,
que dès qu'il commence l'émission, il commence déjà à danser avec ses gaffettes. Oui, Donc, on est obligé. y a rien. Oui, mais Gérard, on est obligé, comme moi des fois, on est obligé de faire croire que ça se passe bien avec l'équipe, alors peut-être qu'on se déteste par moment, mais on est obligé. C'est ça le métier, c'est le théâtre. On termine le témoignage avec Jenny et ensuite on va revenir avec toi, Julien. Ouais, bah en fait, ça se passe pas si bien derrière les coulisses, quoi. Mais derrière le rideau, derrière ce fameux rideau. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Si vous saviez. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau, justement, on veut tout savoir. En fait, avec la gaffe, ça se passe pas bien, mais entre nous, les filles, on s'entend très bien et on s'aime beaucoup. Ouais. Et on se fait des choses avant que le rideau s'ouvre. Je vous raconte pas. Il y aurait des. Non. Mais qu'est-ce que tu comment tu peux savoir, Gérard? Donc c'est pas la vraie Ginny. Mais pourquoi? Mais non. Mais comment tu peux savoir ce qui se passe derrière le rideau? T'en sais rien. Gérard, j'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer, donc viens voir et tu verras ce qu'on fait entre nous. Non, mais moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller sur un plateau de télé. On nous dit que Gérard plus Françoise égale la famille des bidochons. Ouais, alors celui qui dit ça sur Minitel, il vaut mieux te fermer ça. Voilà. Jenny? Oui? Si c'est la vraie Jenny, est-ce qu'il y avait une émission hier? Bon, Françoise, arrête. Ouais. Bon, je peux te poser la question, réponds franchement. Oui, vas-y. Vas-y. Voilà, t'étais hier. Oui. Donc on a enregistré, tu dois savoir. Oui. Laquelle émission qu'on a enregistrée? Oh là là. Et comment que t'étais habillée? Non, mais j'enregistre 2 émissions par jour, j'en ai fait 2 aujourd'hui, là je suis claquée. Et comment que t'étais habillée? Mais j'en sais rien, on n'arrête pas de se changer, je sais que j'étais en jupe hier, et puis voilà, ouais. quoi. Ouais, bah, t'es souvent en jupe, hein, de toute façon. Ah ouais, le problème, François, c'est que Jenny et ses copines, tu vois, toi, quand tu leur parles des émissions que t'as vues, entre-temps, elle en a enregistré une quinzaine. Une question que je vais poser. Oui. Ouais. Si elle est là, la Jenny. Après, on va parler du débat. On va pas essayer de savoir si c'est le vrai Gérard Louvain, si c'est la vraie Jenny. En plus, je vous supplie, après, je veux des vrais téléspectateurs, de TF1. S'il vous plaît. Alors, oui. La question, comment qu'était habillé? Bon, à la rigueur, on s'en fout. On fait pas un débat. On fait pas un questionnaire pour essayer de démasquer si Jenny est la vraie ou pas. C'est Jenny, Max. Jenny. Avec un M. Avec un M. Donc voilà, Jenny, en tout cas, on te remercie pour ton témoignage. Il est très intéressant, ceci dit. On a appris plein de choses. On connaît l'envers du décor. On sait ce qui se passe derrière le rideau, qu'on n'y met pas toujours que des voitures ou des PC. Voilà, maintenant vous verrez un autre côté de l'émission quand vous regarderez. D'accord, ok, très bien. En tout cas, on te remercie, Jenny, pour ton témoignage et puis à très vite. On remercie on remercie également Gérard Louvain. Julien reste avec nous. Oui. Moi, je suis super content de vous avoir. Bon, à propos de Vincent Lagaffe, je voulais dire vraiment, c'est pathétique à 19h de mettre des trucs comme ça. Moi, franchement, ça me fout la honte. T'es avec un téléphone sans fil, toi? Ouais, non, c'est un peu de la marde, ok, tu m'excuses, mais c'est vraiment, je trouve ça dégueulasse de mettre des trucs aussi bêtes. Alors, dans ce cas-là, si tu trouves ça dégueulasse, tu vois, tu prends 18h45, 1 et 1 fond, 1 et 1. Et 1, et 2, et 3, et après tu prends qui est qui. Comme ça, tu viens pas nous prendre la tête. On demande des gens, mais Gérard, écoute. On demande pas, parce que c'est de la merde. Okay. Et regarde la 5e, t'as des reportages, si tu veux, sur les océans, sur les poissons, mais c'est 10 fois plus intéressant. Et dans ces cas-là, tu changes de chaîne. Dans ces cas-là, il est pathétique. Tu changes de chaîne et tu te tais. Mais non, voilà. Bon, alors, attendez. Mais sois pas aussi bête, Gérard. Attends, moi j'adore regarder la gaffe, que j'aime bien. Bon, attendez, tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien, donc ce qu'on va vous proposer, c'est de se calmer un petit peu. On va reprendre Julien, on va reprendre Françoise, Gérard et donc Sébastien qui n'a pas encore vraiment eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Sébastien est avec nous. Oui, moi c'est au niveau des expressions qu'il emploie, tout ça, il entraîne toute la masse de la population française dans la bêtise, vraiment dans... D'accord. La connerie, même. Et Michel au féminin. Vraiment, ça me coupe le cou, quoi. Ça me coupe les couilles que des gens puissent regarder ça pendant 1 heure tous les soirs et s'abrutir devant ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent, ma parole? Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Le drapeau de l'Albanie, mais... quand même... Mais t'es vraiment casse-couille, hein. Mais non, mais t'apprends quand même des trucs, je veux dire, t'apprends que c'est en direct, t'apprends que c'est sur TF1. Il y a des bonnes choses. Quand même des trucs, quoi, mais attends, mais... C'est bon. Attendez, on vous entend pas. Julien, Sébastien, si tu fais pas un effort pour parler plus fort, Sébastien, si tu fais pas un effort, on ne t'entend pas et tu... Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont apprendre le nom des petites hôtesses, là, qui présentent les cadeaux et c'est tout ce qu'ils vont retenir, en gros. Honnêtement, c'est
ça et ça me fait pitié, ça me fait peur même. Parce que où on va, quoi, où on va. Hein. Ouais, c'est bon, pas... attends, Julien, moi je viens de te dire, je viens d'entendre là, il y a à peine 2 minutes, tu dis que ça te cassait les couilles. Non, c'est moi qui ai dit ça, Gérard. Hein, si ça te casse les couilles, Julien, tu fais une chose, je viens de le dire juste avant la redis-le, Gérard, c'est pas grave, redis-le, répète, c'est pas grave. Hein, tu vas sur la 2, tu vas faire 1 et 2 et 3. Tu vas voir, c'est un nouveau jeu là qui vient de sortir. Ouais, pour zapper. Ça va pas être comme le Big Bill. Moi, le Big Bill, je l'adore. Parce que pourquoi? Parce que c'est Vincent Lagaffe qui le présente. Déjà. Et en plus, ça nous apprend pas mal de choses. Bah ouais. Qu'on ne connaît pas. Exactement. Et Magali, alors Magali, qu'est-ce que tu souhaites dire sur le Big Bill? Voilà, je voulais dire que je regarde souvent et que bon, tout le monde dit que c'est nul, etc. Mais en fait, c'est pas si nul que ça, quoi. Ah, en voilà une qui est d'accord avec Gérard et Françoise, alors. Canis, bon bah c'est vrai que bon je lis énormément, etc. Et c'est vrai que le Big Deal, on peut pas dire que ce soit vraiment hyper intelligent, mais c'est bon, ça. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Instructif, ça passe mieux quand même. Gérard, Gérard, quand elle dit c'est pas du tout, c'est pas intelligent le Big Bill, qu'est-ce que t'as à répondre à ça alors dans ces cas-là? Ben, si c'est pas intelligent, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ils changent de chaîne, qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Non, mais en même temps, attends, Gérard, elle a dit qu'elle aimait bien quand même, hein. Ouais, mais si elle aime bien, ben, dans ces cas-là, si elle aime, eh ben, qu'elle reste à regarder jusqu'au bout. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que le but, ce n'est pas d'instruire. Et c'est, voilà, donc le but n'est pas d'instruire. On peut pas dire d'instruire. Le but du Big Bill, c'est de se divertir, hein. Voilà. Gérard, oui. Tu dois bien quand même reconnaître qu'il y a des moments, il y a des trucs honteux, parce que moi j'ai vu la dernière fois l'émission, ils offraient carrément des puzzles. Et là, c'est quand même se foutre de la gueule du monde, non? Mais non. Comment ça Gérard, parce qu'une fois elle a choisi le rideau, la nana, alors qu'elle avait un voyage, et dans le rideau, derrière le rideau, il y avait un puzzle. Mais oui, mais ça... mais ça, c'est dégueulasse, c'est une honte, quoi, c'est honteux. Ça, c'est... Max. Ouais. C'est à toi de choisir, soit tu gardes, par exemple, ton voyage, ou sinon, tu le remets pas en jeu. À ce moment-là, tu gardes ton voyage et tu le remets pas en jeu. Tu choisis pas le rideau. Parce que ceux-là qui choisissent le rideau, c'est parce qu'ils pensent que derrière, il y a la voiture. Ouais, mais enfin, quand il y a un puzzle, il faut le dire, c'est honteux, quoi. Mais non. Mais si. Ah ouais, mais des fois, ils mettent directement et ils mettent directement un paquet de bonbons aussi. Oh, mais ça, c'est dégueulasse. Non, mais ce soir, j'ai regardé. Mais Gérard. Comment on peut savoir si au dernier moment ils changent pas ce qu'il y a derrière le rideau, suivant s'ils le prennent ou pas? Ils changent pas, hein. Ah, ils changent pas parce que moi, si, attends. Ils le changent pas, hein. Ah, moi, on m'a dit que des fois, ils faisaient ça un petit peu à la tête du client et puis ils mettent la voiture derrière. Je suis pas d'accord. Derrière le rideau, ils enlèvent la voiture, ils remettent la voiture et tout ça, etc. Michel, toi de ton côté, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, sur quoi? Bah sur l'histoire du rideau, comme quoi on change les cadeaux derrière et tout ça, c'est vrai? Bah écoutez, moi franchement j'en sais rien, j'ai pas été vérifiée, j'avancerai pas d'opinion. Moi je me suis dit, quelquefois je me suis posé la question, c'est vrai, mais jusqu'à aller certifier qu'ils le font, j'en sais rien. Franchement, faudrait être... je sais pas, on avait tout à l'heure le monsieur qui faisait l'émission là, on pourrait peut-être lui poser la question s'il est encore là. Qui ça, le producteur, genre? Ah non, il y a Abel Lurat qui est parti se coucher, il travaille demain en production. Ouais, il prépare sans aucun doute.